Bonjour à tous, les amis turfistes, bonjour à tous, chers abonnés, bonjour à tous mes nouveaux abonnés. Nous sommes là pour faire le pronostic du quintet de demain, mardi 2 avril. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de folichon en fait, puisque l'arrivée à Saint-Cloud, le 1, le 4, le 11, le 9, le 13, c'était les 5 premiers favoris de la presse ce matin. Donc voilà, moi comme je joue pas les favoris, je vous donne dans ma section. Alors pour mes abonnés payants, je leur donnais le 11 et le 4, c'est dans la section 6, je vous donne que le 9. Voilà. Pourtant le 5 il avait des très bons bruits, donc le 5 retenez-le. Retenez-le s'il n'est pas encore arrivé, il faut pas le lâcher ce cheval, il sera là prochainement. Le 5 et le 6, attention. Et il y a aussi des très bons bruits sur le 7 ce matin. Donc attention à ces trois-là, 5, 6, 7. Voilà. Allez, on est parti pour mon pronostic du quintet de demain. Demain, 2 avril, c'est à Fontainebleau. C'est du plat, 1400 mètres, sont pour l'instant 15 partants, une allocation de 53 000 €, c'est un handicap divisé, corde à gauche, piste en herbe. Alors sur Fontainebleau, c'est pareil les amis, attention, il y a souvent des surprises. Ce ne sont pas les chevaux qu'on attend d'habitude. Bon, il n'y a pas de référence de course le quintet, mais il y a souvent des surprises à Fontainebleau. Les favoris ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc méfiez-vous. Moi je suis pas parti avec les favoris, donc écoutez, vous me suivez pas, c'est vous qui voyez. Alors on est parti avec mon pronostic, à savoir Monsieur Chappé, il a mis 3 chevaux dans cette course, il a mis le 2 Cléora, le 3 Fréja et le 4 Alva. Ensuite personne à supplémenter et personne d'autre a 2 chevaux dans cette course. On est parti avec mon prono les amis. Moi je suis parti en tête avec Aversa. 5e ici même en terrain lourd en dernier lieu. Ce pensionnaire de Nicolas Collery devrait apprécier le retour sur 1400 mètres. Jamais plus loin que 2e sur cette distance. Elle évolue en assez bonne forme. Elle devrait lutter activement pour les places. Ensuite je les ai mis Terre de guerre, le 7. Alors c'est représentante de l'écurie Méditerranéo, a fait preuve d'une belle régularité à 3 ans et a ouvert son palmarès lors de sa dernière sortie en 2023 sur une piste très souple. Elle est auteure d'une rentrée honorable dans le handicap à Chantilly. Elle est de nouveau associée à Maxime Guyon. Elle s'annonce compétitive, bien que nettement raccourcie. Elle devrait être à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 13, Chanel Gold. Après avoir connu un petit passage à vide en printemps 2023, cet élève de Jean-Pierre Carvalho a dévoilé un certain potentiel lors du second semestre. Assurément perfectible et compétitive en valeur 34, elle va effectuer une course de rentrée attendue. Confiée à Michael Barzalona, elle devrait s'adapter sur cette piste qui serait profonde. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Manarola. Lors de son unique tentative dans un quintet plus, cette protégée de Pierre Sigaud a bien mieux couru que son classement. Elle a fait 8e, que l'indique. Elle est adepte de terrain lourd, elle vient de fournir un bon effort final sur la PSF de Vivo. Elle devrait grandement apprécier le fait de retrouver Fontainebleau où elle n'a jamais fini plus loin que 3e. Ensuite, je vous ai mis le 5 les amis. Le 5 est Shena, lauréate de 2 handicaps cet été, cette pensionnaire du très en forme Satoshi Kobayashi a réalisé une récente rentrée discrète à Chantilly. Donc c'est sa 2e course.
Elle voit sa situation en poids s'améliorer, mais elle n'a pas encore couru sur une piste aussi profonde. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en fin de combinaison. Et pour finir ma section en 6, je vous ai mis le 6, qui est Rosanne du Gouget. C'est un cheval de Anne-Sophie Crombez. Elle reste sur des tentatives honorables dans les quintés plus, surtout à Cannes-sur-Mer, en terrain lourd. Elle est engagée face aux seules femelles cette fois. Elle est plus abaissée d'une livre, sans avoir une grande marge de manœuvre. Elle peut avoir son mot à dire pour une place. Donc je répète ma section, le 9, le 7 en base, le 13 en coup de cœur, le 11 en alerte, le 5 et le 6. On est parti avec mes deux bases, le 9 et le 7. Alors le 9 c'est Aversa. C'est Nicolas Collery, c'est Roland Thomas qui va le monter. Il nous dit, elle sera sur une distance qu'elle apprécie face aux seules femelles. Elle est dans un bel état de forme. Elle reste sur une bonne sortie sur plus court et devrait être capable de jouer les bons premiers rôles. J'espère qu'elle aura un bon numéro à la corde. Bon, elle a tiré le 11, c'est pas mauvais. Elle a le afin qu'elle puisse le 11, pardon. Elle a le 11 afin qu'elle puisse montrer pas trop loin de la tête. Ensuite, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Terre de guerre. C'est Delcèche Sanchez. C'est Maxime Guyon. Il nous dit, elle vient d'effectuer une bonne rentrée. On va changer de registre en la courant sur 1400 mètres, mais je pense qu'elle peut s'y adapter. Fontainebleau est une piste sélective. Le terrain ne devrait pas la déranger puisqu'elle s'est bien comportée sur une piste pénible à Compiègne. J'espère bien la voir courir. Mon coup de cœur sera le 13. Le 13 qui est Chanel Gold. C'est Jean-Pierre Carvalho. C'est Michael Barzalona qui le monte. Il nous dit, comme c'est une épreuve réservée aux juments, cela lui donne l'occasion d'être au départ d'un quintet. Elle a déjà montré sa compétitivité à cette valeur. Elle va tenter de profiter de son beau numéro à la corde et de son aptitude à la distance. Le seul bémol est qu'elle rentre. Cependant, elle est à suivre à ce niveau et devrait pouvoir remporter son quintet tôt ou tard. Voilà pour ce 13. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Manaroula. C'est Pierre Sigaud et c'est Grandin qui va le monter. Il nous dit elle avait été très malheureuse à Cagnes à ce niveau et aussi joué de malchance dernièrement à Vivo. J'en attends un bon comportement. Avant le coup, le lot me semble plus facile qu'à Cagnes. Elle va avoir son terrain, apprécie Fontainebleau et est bien placée à la corde. Je suis assez confiant. Je serais très déçu de ne pas l'avoir arrivé à l'arrivée. Et pour finir ma sélection, donc mes deux surprises, le 5. Je vous ai mis ce cheval parce que son entraîneur est en super forme en ce moment, il gagne tout, donc Satoshi Kobayashi. C'est Mademoiselle Velo en plus, donc pourquoi pas. La corde 12, c'est pas révitoire. Ce qu'il a connu, c'est son aptitude au terrain. Alors, il nous dit l'engagement face aux femelles sur 1400 mètres est plutôt bien, mais je ne sais pas quel sera son comportement de ce terrain. Elle possède une belle pointe de vitesse, mais c'est dommage qu'elle ne trouve pas une piste à sa convenance. Voilà. C'est sa deuxième course. Donc, voilà pour ce 5. Et sinon, je vous ai mis le 6, Rosanne du Gouget. C'est Anne-Sophie Crombez. C'est le book. Il me dit, sauf incident sur le parcours, tous les feux sont au vert. Maintenant, j'ai deux chevaux qui ne sont pas très bien revenus de Cannes-sur-Mer et j'espère que cela ne sera pas le cas aussi pour elle. Le matin, elle travaille bien. Elle aura son terrain et sera sur sa distance. J'en attends une bonne prestation. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain mardi. Donc je répète ma sélection, le 9, le 7, le 13, le 11, le 5 et le 6. Pour mes abonnés payants, je vous enverrai le pronostic demain matin, je pense. Je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Mais vous l'aurez demain matin de bonne heure. Voilà.
Encore un grand merci à tous. N'oubliez pas que je suis partenaire The Turf. Donc The Turf, c'est quoi? C'est des rapports plus importants que sur PMU.fr. C'est une mise de départ qui est doublée jusqu'à hauteur de 100 euros. Si vous mettez 100 euros, vous allez gagner 100 euros puisqu'il vous en donne 200. Il paye les chevaux à la place jusqu'au 4e cheval. Voilà, donc allez voir, c'est des rapports qui sont beaucoup plus avantageux. Donc n'hésitez pas, 5 minutes pour ouvrir son compte. Vous pouvez le télécharger sur votre portable et c'est bien facile. Et puis allez faire un tour aussi sur la Kazakh. La Kazakh, c'est une bonne aide où vous pouvez avoir retrouvé toutes les lignes des chevaux et tout ce qui s'ensuit. Donc ça peut servir aussi. Après, ça fait beaucoup d'abonnements, je le conçois. Voilà, et sinon après, vous avez mon abonnement à moi qui est en lien aussi sous la vidéo. Donc, par Paypal, c'est 15 euros. Sinon, demandez-moi à faire un virement, ce sera plus simple, je vous enverrai mes coordonnées par mail. Voilà, merci à tous de me suivre et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui sera à Angers en trot. On change de discipline. Merci à tous de me suivre et encore une bonne fête de Pâques à tous. Merci, ciao à tous. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.